à travers ce prophète, ce livre du prophète Joël. Joël chapitre 1, verset 1, et puis ensuite je lirai au fur et à mesure quelques versets. Parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci. Vous les anciens, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Cela s'est-il passé de votre temps ou même du temps de vos pères? Racontez-le à vos fils, et que vos fils le racontent à leurs fils, et leurs fils à la génération suivante. Ce qu'a laissé la chenille, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le grillon l'a dévoré. Ce qu'a laissé le grillon, le criquet l'a dévoré. Sacrificateurs, revêtez-vous de sac et soyez dans le deuil. Lamentez-vous, vous qui êtes au service de l'autel. Venez passer la nuit revêtus de sac, vous qui êtes au service de mon Dieu, car offrandes et libations font défaut à la maison de votre Dieu. Consacrez un jeûne, proclamez une cérémonie, assemblez les anciens, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel votre Dieu, et appelez l'Éternel au secours. À quel jour? Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Un peu plus loin, le prophète qui crie, c'est vers toi, Éternel, que je crie. Chapitre 2, l'Éternel donne de la voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant, car le jour de l'Éternel est grand. Il est très redoutable. Qui pourra le supporter? Maintenant encore, oracle de l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce. Il est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance, et il regrette le malheur qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et n'aura pas de regret, s'il ne laissera pas derrière lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. L'Éternel s'est ému de jalousie pour son pays, il a eu pitié de son peuple. L'Éternel a répondu. Il a dit à son peuple, me voici, me voici. Vous mangerez, vous vous rassasierez et vous louerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait des miracles pour vous. Chapitre 3. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes, c'est-à-dire les esclaves. En ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et redoutable. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré. Jusqu'ici pour nous, la parole de Dieu pour nous ce matin nous invite à la prière. Ô Seigneur, comme il est impressionnant d'écouter ta parole avec attention. Combien tu es grand et redoutable, et ton jour est grand et redoutable. Donne-nous de le désirer quand même. Donne-nous d'entendre ta voix qui nous fait entendre que nous pouvons, par ton esprit, revenir à toi. Donne-nous de désespérer de nous-mêmes, mais d'espérer en toi, en ta grâce, d'aspirer à toi,
Ô Seigneur, fais-nous entendre ta voix de berger, ta voix à travers ce prophète Joël, ta voix à travers ma voix que je te prête, mais tu me connais. Je suis aussi un pécheur et j'ai beaucoup de manques. Alors Seigneur, purifie mon cœur et que ta parole soit portée aussi maintenant par ton serviteur. Et que chacun de nous qui sommes tes serviteurs, nous puissions l'entendre tout à nouveau, chacun et ensemble. Nous sommes ton troupeau. Tu connais les brebis qui sont blessées, celles qui sont parmi nous rassemblées, celles qui sont trop blessées pour encore venir. Nous te les présentons tous, là où ils sont, que ce soit dans les hôpitaux, dans leurs maisons ou dans les rues. Ô Seigneur, que ta voix retentisse ici maintenant et qu'elle puisse tellement être gravée dans nos cœurs que nous puissions ensuite la porter dans nos maisons, dans les hôpitaux et dans les rues. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, voici le jour de l'Éternel. Et le jour de l'Éternel, c'est le livre de Joël est fait exprès pour nous impressionner de telle sorte que nous crions vers lui. Hein? Le début du livre, c'est presque un cri du prophète pour que, associé à ce cri, nous répondons par un cri. Un cri, comme un cri de naissance. Vous savez, quand les bébés, il faut les faire crier. Hein? Vous savez ça? Hein? Il faut les taper un peu les fesses des fois pour qu'ils puissent crier et ils vont respirer. La première fois qu'ils respirent, c'est dans un cri quelque part. C'est un peu ça qui est dit. C'est un peu comme pour donner naissance à quelque chose qui est nouveau ou donner nouvelle vie à quelque chose qui est mort. Vous voyez? Et le jour de l'Éternel vient pour que nous crions, pour que nous disons que sa grâce vienne, que ce jour de l'Éternel ne soit pas un jugement pour nous, mais une grâce. Et ce jour de l'Éternel, il viendra de toute façon. Et il est déjà venu, mais il viendra encore. Il viendra encore, et ce jour-là, ce sera le jour éternel. Ce sera le jour de l'Éternel, le jour éternel. Mais il y a eu déjà des accomplissements. Vous savez, dans les prophéties, des fois, il y a plusieurs accomplissements. Et puis, à un moment donné, voilà, c'est le dernier accomplissement, c'est quand il revient. Voilà. Le prophète Joël, on a du mal à le situer. Alors, c'est un des prophètes où on se dit, mais où ça se situe dans l'histoire d'Israël? Comment ça se fait qu'on ne le sait pas? Ben, il faut accepter cela. Hein? Le livre, il nous vient comme cela. Il est le fils de Pétuel, mais on ne connaît pas Pétuel, on ne sait pas où ça se situe. Mais on pourrait dire que le prophète Joël, tellement il y a eu d'accomplissements, en plusieurs fois, pour le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, et aussi particulièrement aussi à la croix. La croix est le jour de l'Éternel aussi, un jour de jugement et de grâce, hein, où le jugement et la grâce, la justice et la miséricorde de Dieu se marient. Comme on pourrait se dire, on n'y arrive pas nous-mêmes, on n'arrive pas à concevoir que la justice de Dieu, le jugement de Dieu puisse se marier avec sa grâce et sa miséricorde. Mais quand on regarde la croix, on se dit, ça, c'est le jour de l'Éternel. Il n'y a que lui qui peut accomplir cela. Et il veut l'accomplir déjà aussi en premier temps à nous. Et voici la première chose qui est dit, c'est tout est dévasté. Tout est dévasté. Il n'y a plus rien à offrir.
pour rendre un culte à Dieu. Et le prophète, il éclaire cette situation par une parole venant de Dieu. Dieu est présent dans la catastrophe qui frappe son peuple. Et dans l'épreuve, Dieu nous appelle à nous repentir et à crier à lui. Il nous appelle à tous à la repentance et à venir à lui. Et la repentance, ce n'est pas quelque chose d'une fois pour toutes. On pourrait dire, c'est un peu comme Jacob, vous savez, quand il a dû lutter avec Dieu et que Dieu lui a donné le nom d'Israël. C'est quelque part, il y a une lutte avec Dieu. Seigneur, reviens. Seigneur, change ta face envers moi. Parce que je vais vers une épreuve. Je ne sais pas comment je vais pouvoir m'en sortir dans cette épreuve si tu ne changes pas ta face envers moi. Hein, on a vu avec Zacharie chapitre 8, hein, un double visage. Un double visage de Dieu. Et il y a quelque part, on a besoin, Seigneur, on aspire à ta grâce. On aspire à ta grâce. Ça, c'est la repentance. Et il nous appelle tous. Et là, aussi bien les prêtres que les petits, que les grands. Hein? Petits et grands, enfants et parents, pasteurs et nouveaux convertis, il nous appelle à la repentance. Ça, c'est la première chose, le cri de la repentance. La repentance, c'est un cri, c'est pas juste des regrets. « Oh Seigneur, je regrette », mais il n'y a rien qui change. La repentance, c'est vraiment un changement total, hein, d'orientation, à l'opposé. Hein. C'est comme la chair et l'esprit. L'esprit en a de contraire à la chair. C'est pas la même orientation. Il n'y a pas de moitié-moitié, là, c'est autre chose. Et ça, c'est que par l'Esprit du Seigneur que c'est possible de nous convertir. Convertis-nous, comme il dit le prophète Jérémie, convertis-nous et nous serons convertis. Comment je peux me convertir moi-même? J'ai besoin de lui, j'ai besoin. Tout est de lui, par lui et pour lui. S'il n'est pas ma source pour tourner, ce n'est pas par lui, je ne pourrai rien faire. Et pour lui, parce que c'est la bonne orientation. C'est vers lui que nous allons. Ah, ça, c'est la première chose, c'est la repentance. Le cri du prophète, c'est comme le cri de Dieu quelque part, qui crie, je viens, me voici. Quelle sera votre position? Et quelle sera ma position envers vous? Luttez avec moi, revenez à moi, pour que je puisse revenir et que je revienne à vous. Hein? C'est une lutte, hein? C'est pas juste un petit regret, quoi. C'est pas ça la repentance. Et le deuxième point, je voulais dire, c'est par rapport à l'offrande. J'ai été étonné, j'ai relu ce livre, j'étais étonné au chapitre 1. Il dit, pourquoi crier? Pourquoi nous repentir? Pourquoi demander la délivrance au Seigneur? Est-ce juste pour être délivré de cette épreuve, cette catastrophe que nous connaissons, hein, on est plein de crises aujourd'hui, hein, et quelque part à travers toutes ces crises, ces cris de guerre, tout ça, c'est le Seigneur qui annonce son jour. On le sait, il annonce son jour. C'est pas juste des choses, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? On le sait, il annonce son jour. Et pourquoi il nous délivrerait? Pourquoi il nous délivrerait? Quel est son but? Et voici que quand on lit au chapitre 1, on peut se dire, mais ça c'est pour les sacrificateurs. Non, c'est pour tous les serviteurs. Et nous sommes appelés dans le Nouveau Testament, maintenant, pour les temps, les derniers temps, on vit depuis la résurrection du Christ. On est appelés des serviteurs, on est appelés prêtres, tous prêtres. Donc quelque part, c'est pour nous maintenant ce qui est dit. Et dans l'épreuve, Dieu nous appelle à crier vers lui, non pas pour être premièrement délivrés de la souffrance, mais crier à Dieu pour pouvoir lui offrir un culte qui l'honore. Il n'y a plus d'offrande. Il n'y a plus rien pour ça. Vous n'avez plus de talent, vous n'avez plus de dons, vous n'avez plus rien. Criez à Dieu pour avoir des dons, pour l'adorer, pour le servir, pour avoir un culte. Criez à Dieu pour lui offrir un culte qui l'honore. Et Dieu crie
à travers la voix du prophète, venez, passez la nuit revêtus de ça, vous qui êtes au service de mon Dieu, car offrandes et libations font défaut à la maison de votre Dieu. Consacrez un jeûne, proclamez une cérémonie, assemblez les anciens, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel votre Dieu, et appelez-le au secours. Alors qu'est-ce que le culte? Qu'est-ce que le culte? Qu'est-ce que le culte? Pourquoi on va crier pour avoir un culte? C'est pour ça? C'est pour juste ce moment-là? Pas que. Pas que. Parce que, voilà, j'ai lu un livre que je pourrais vous donner référence, hein, j'ai un livre sur le culte, et je vais vous lire un petit passage. C'était à la page 31. En hébreu comme en grec, le mot culte traduit l'idée d'un service. Ainsi donc, notre vie, notre journée, notre travail et nos diverses activités sont appelées à être vécues dans la présence de Dieu, dans l'esprit du culte. Faites tout au nom du Seigneur, en rendant grâce au Père. Nos maisons, notre travail sont appelés à être des lieux de sainteté. Gardons à l'esprit que se dénigrer ou mépriser son activité, pour quelque raison que ce soit, est une offense à celui qui nous a créés et mandatés. C'est le serviteur méchant qui refusa de se mettre à l'œuvre, vexé d'avoir si peu à faire fructifier par rapport aux autres. C'est ce qu'on a lu, la parabole des talents. L'honneur dans la parole est mis en relation non pas avec la nature de la tâche à accomplir, mais avec la fidélité, de la persévérance de notre service. L'honneur, c'est d'être fidèle et persévérant, comme dans la parabole des talents. Bon et fidèle serviteur, tu as persévéré. Tu as eu confiance que ce que je t'avais donné pouvait être fructifié. Hein? Voilà, c'est moi. Je fais des choses, tu ne comprends pas comment ça fait, mais ça va se faire. C'est par ce que je te donne que tu peux nous rendre service. Et en réalité, si notre engagement paraît discret et attaché à de petites choses, nous sommes pourtant un instrument utile dans la main du Maître, et si nous l'accomplissons fidèlement, il nous utilisera pour sa gloire. Voilà l'orientation. Voilà pourquoi être délivré. Voilà pourquoi nous crions au Seigneur. Pour lui rendre un culte, pour notre vocation. Et on a été créé pour cela, pour l'adorer. En toutes choses, en toute occasion. Bonne ou mauvaise. Oh, c'est un encouragement. Hein? Parce que là, c'est pour tout. Pour tous les instants. Que je mange, que je dorme, que je regarde la télévision, même des activités, je dis, mais ça, c'est pas pour le Seigneur. Pourquoi pas? Il faut être devant le Seigneur et se dire, qu'est-ce qu'il veut là? Dans cette occasion, dans ce travail, dans ce repos, dans cette maladie, dans ce combat, qu'est-ce qu'il veut? Comment je peux l'honorer? Je ne peux pas l'honorer par moi-même, mais tout est de lui, par lui et pour lui. C'est possible. Par lui, c'est possible. Ce n'est pas possible par nous. Reconnaissons notre incapacité et crions au Seigneur. Je ne peux pas. Donc, le culte concerne toute notre existence, tout entière. Et le fait que l'on compartimente, tu dis ça c'est le temps du Seigneur, ça c'est... Non. Tous nos jours sont pour le Seigneur. Tous les jours sont le jour de l'Éternel pour nous. Ce que j'ai reçu aussi, c'est pourquoi je crie si peu au Seigneur. Pourquoi finalement mes prières sont si peu des cris. Et j'ai été humilié par ça. Parce que dans
notre société si sophistiquée, si pleine de confort, mon cri, il est étouffé. Ce cri, on pourrait dire même, c'est le cri de Dieu, le cri du prophète, le cri de la prophétie est étouffé par un endormissement. Parce que, vous voyez, dans l'abondance, parce que nous sommes dans l'abondance. Nous ne sommes pas encore, comme il est dit dans le prophète Joël, où les crises que l'on voit, on les vit plus ou moins, mais nous ne sommes pas encore dans un désert, nous sommes plutôt dans une abondance qui nous endort. Voilà où nous en sommes. Et ça, c'est un désert spirituel. C'est un désert spirituel. Et nous sommes beaucoup attaqués en tant qu'Église. Alors des fois, on pourrait se dire, oui, c'est bien parce que nous sommes sur la bonne voie, vous voyez, un peu rapidement. Hein? Est-ce que nous le sommes? Est-ce que nous le sommes sur la bonne voie, ensemble? Rien n'est acquis, hein? Rien n'est acquis. Et moi, personnellement, est-ce que je suis sur la bonne voie? Combien j'ai été repris hier? Combien j'ai été repris? En entendant Timothée Calvo, un pasteur de notre union d'église à Vauvert, qui a présenté, qui a introduit cette journée qu'on a vécue hier sur les violences, les abus, combien il y en a, hein? Mais il a parlé en introduction sur l'autorité. C'était prophétique ça, et c'était très juste de parler de l'autorité. Alors moi, qui aime bien aussi en parler, mais est-ce que j'étais bien positionné? Combien j'ai été repris, je dis, mais comme souvent je peux être dans l'autorité selon mon cœur, selon mes envies, selon ce que moi je voudrais, et avoir un pouvoir sur les choses. Et je n'ai aucun pouvoir sur les choses, si ce n'est sur moi. Un peu sur mon corps, mais ni sur les autres, ni sur quoi que ce soit. C'est lui, le Seigneur, qui a tout pouvoir, toute autorité sur la terre comme au ciel. Alors, se repositionner dans sa souveraineté, c'est lui qui accomplit les choses. Laisse faire le Seigneur et accomplis ce qu'il te demande. Et c'est le résultat, c'est dans ses mains, vous voyez? Et être tout le temps positionné comme ça, parce qu'on a toujours tendance à vouloir tordre notre histoire, hein? la changer avec notre pouvoir. C'est pas ce qui nous est donné. Hein? Alors, il est devenu difficile de crier au Seigneur parce que nous sommes trop dans le confort. Ou, comme nous le voyons à côté, nous désirons cela. Comme si ça, c'était la délivrance. C'est pas ça qu'on doit rechercher. On doit rechercher, Seigneur, comme l'a fait Christine, quand elle a demandé l'onction d'huile cette année. Seigneur, j'ai besoin de toi. Oins-moi de ton esprit, et devant l'assemblée, je m'humilie parce que ma vie de prière est trop petite. Voilà, c'est un cri, cette demande était un cri, même si on n'entendait pas une forte voix, c'était pas spectaculaire, mais profond. Et le Seigneur nous fait lever les yeux vers lui, pour crier vers lui, pour l'invoquer. Invoquer, cela veut dire crier vers lui et nous attendre à lui pour être délivré. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré. Et cette vérité, ce verset, est rappelé dans la lettre de Paul aux Romains au chapitre 10, versets 12 à 13. Voici une première fois, il y a deux fois où le prophète Joël est cité dans le Nouveau Testament. Une première fois, là, c'est dans Romains chapitre 10, versets 12 à 13. J'ai dit une première fois, mais c'est mon deuxième point, c'est pour ça. Mais en effet, notre salut, notre espérance repose en Dieu seul. Il est l'unique source de notre salut. Nous crions vers lui, nous l'invoquons, car
Voici la suite. Romains chapitre 11. Car de lui, par lui et pour lui, c'est pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Et la suite, de suite, la suite, c'est Romains chapitre 12. Frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous invite à vous offrir vous-même un sacrifice vivant qui appartient à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte, conforme à la parole de Dieu. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Voilà l'offrande. Ça, c'était le deuxième point. Voilà, on voit bien qu'est-ce que c'est l'offrande. Et pour offrir un véritable culte à Dieu, il le dit, il a déjà dit, ça c'est dit dans le prophète, il annonce la nouvelle naissance de l'Église. C'est la nouvelle Pentecôte en fait, qui crée une Église de vrais adorateurs en esprit et en vérité. Ça c'est repris, ce texte que je vais lire, dans la prédication de Pierre à la Pentecôte, quand il y a l'Esprit qui descend, il y a tellement de choses qui bougent, il y a tellement les gens, ils entendent la parole de Dieu dans leur propre leur langue maternelle au fond de leur cœur. Il y a une action de l'Esprit, c'est nouveau, c'est quelque chose qui les dépasse. Et dit, et Pierre, il dit, ces gens, ils ne sont pas ivres de vin, c'est pas ça. Voici ce qui se passe. C'est l'accomplissement du prophète Joël. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. En ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et ce temps, c'est le temps du salut, avec la venue du Messie, le Christ, qui veut dire onction de l'esprit, celui qui est oint. Ainsi, grâce à Jésus, des personnes échapperont à la destruction le jour de l'Éternel, car lui-même, tout cela est venu, car lui-même a vécu le jour de l'Éternel. Le jour du jugement. Il a vécu sur la croix, il a vécu l'enfer à notre place sur la croix. Et l'œuvre de Christ vaut pour tous les humains qui se confient en l'Éternel, le Dieu de l'Alliance, le Dieu de grâce. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré. Alors oui, nous sommes délivrés. Pourquoi? Pour servir l'Éternel. Délivrés pour servir. Amen. Amen. Alors, je vous invite à recevoir cette parole en priant, en répondant au Seigneur dans cette lutte. Avec ce chant, tu es venu jusqu'à nous.